Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on délaisse le pastel sec. Mais on s'intéresse à une autre technique qui a également beaucoup de charme, puisqu'il s'agit de l'aquarelle. Donc je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour réaliser ces petites orchidées translucides avec le matériel suivant que je vous donne. Alors, pour information, vous n'êtes bien sûr pas obligé de vous ruer chez votre magasin de fourniture artistique si vous avez déjà de l'aquarelle. Ça, c'est donc mon coffret de chez Winsor & Newton de 24 demi-godets. Et si vous avez un autre coffret, si vous avez des tubes, peu importe, moi je n'ai utilisé que quelques couleurs, ce sont celles qui s'affichent en ce moment. Ensuite, au niveau des pinceaux, j'en ai utilisé 3. Le premier, il a déjà une forme de pétale et j'ai trouvé ça super. Je suis un petit peu feignante, donc si je peux tirer parti de la forme du pinceau, c'est juste génial. Et ensuite, j'ai acheté de nouveaux pinceaux que j'ai trouvé formidables. Pinceau à réservoir d'eau. Donc en fait, il se dévisse tout simplement et vous pouvez le remplir d'eau. Ensuite, il vous suffit de presser dessus. C'est du plastique, hein, ça se presse. Et en gros, vous n'avez plus besoin de faire les allers-retours entre le gobelet et la palette. Il vous suffit d'appuyer dessus pour que l'eau s'écoule. Et en plus, c'est de l'eau propre. En plus, ils ont un autre atout indéniable. Cet atout, c'est la précision. Je ne sais pas si vous voyez bien la finesse des poils, mais c'est vraiment c'est super. Pour les petits détails, ça, c'est un super outil, même s'il est dangereux. Et je vous laisserai voir ça dans la vidéo, mais on est passé à deux doigts de la grosse catastrophe, donc il faut quand même faire attention quand on s'en sert. Oui, je sais, le suspense est insoutenable, mais que s'est-il passé? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite dans le tutoriel. C'est parti! Petite technique pour réaliser facilement l'esquisse d'une fleur d'orchidée de face. Il vous suffit de faire une croix un petit peu plus large que haute. Cette croix va vous permettre de réaliser une patate qui fait en sorte que les extrémités se rejoignent. Tout simplement parce que l'orchidée est une fleur symétrique. C'est-à-dire que si vous la pliez en deux dans le sens de la longueur, eh bien, vous devriez avoir à peu près la même chose. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise les axes ainsi que les arrondis pour s'assurer que tout ce qu'on fait d'un côté est bien reporté de l'autre côté pour avoir quelque chose qui tienne à peu près la route. C'est totalement facultatif de faire comme ça. On peut très bien faire une orchidée à main levée, mais simplement, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de dessiner à main levée, j'ai pensé que ça vous donnerait des repères. Et ensuite, donc, il ne vous reste plus qu'à gommer votre croix. J'ai fait cette esquisse avec un crayon graphite classique, mais un de mes abonnés m'a suggéré d'utiliser des crayons aquarellables de façon à ce que, tout simplement, avec l'eau, le crayon se fonde. Et je trouvais que c'était une super idée, simplement j'en avais pas sous la main. Sachez aussi qu'il existe des graphites aquarellables. Alors c'est parti, là j'ai pris du rose permanent. Je tire parti de la forme de mon pinceau. Et je viens faire, dans un premier temps, les pétales qui se trouvent à l'arrière, c'est-à-dire celle du haut et les deux du bas. Donc là, j'ai un rose qui est très dilué. En aquarelle, on commence toujours avec une peinture très diluée parce que on va venir l'opacifier au fur et à mesure. On peut toujours opacifier, mais par contre on ne peut plus éclaircir. Une fois que c'est foncé, c'est foncé. Donc c'est beaucoup plus logique de faire du plus clair au plus foncé. C'est un petit peu marcher à l'envers hein, par rapport à ce qu'on fait au pastel. On fait plutôt l'inverse. Mais là, on ne peut pas éclaircir par-dessus. Donc comme le papier est mouillé, ma peinture va se mélanger à celle qui est en dessous. Là j'ajoute un petit peu de bleu foncé, ça va me faire un petit violet. Je m'occupe pas encore de la zone qui est recouverte parce que j'ai besoin qu'elle soit sèche pour cela. En fait la peinture suit toujours les zones qui sont mouillées. Donc c'est très difficile de peindre avec précision sur un papier qui est mouillé, voire c'est impossible, la peinture se diffuse en fait. Voilà, elle se diffuse. Alors si vous avez suivi ma vidéo sur les papillons, justement on s'amusait à faire ça.
vous ne l'avez pas suivi, je vous mets un lien. Mais du coup, effectivement, je n'ai pas beaucoup d'impact sur l'endroit où va la peinture. Elle va partout où c'est mouillé. Par contre, elle ne s'échappe pas de la zone mouillée. C'est-à-dire que même si elle a tendance à se balader, eh bien, elle ne va jamais déborder de la zone mouillée. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir mouillé uniquement le pétale et pas le papier autour. Mais là, par exemple, je ne pourrais pas, vu que mon papier est mouillé, je ne pourrais pas travailler le cœur parce que dès que je vais commencer à poser ma peinture, bah, ça va se diffuser autour. Donc je suis obligée d'attendre qu'elle soit sèche. Et maintenant, je vais laisser sécher. Alors je fais attention quand même à ce que ma peinture aille bien jusqu'à la bordure parce que sinon, ça va faire des espèces d'auréoles en séchant. Et je laisse sécher. On peut utiliser un sèche-cheveux. Moi, je vais attendre. Je maîtrise pas très bien le sèche-cheveux. J'ai l'impression que ça fait gondoler mon papier. Donc. Ma peinture a séché. J'en ai profité pour zoomer un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Maintenant, toujours avec mon rose permanent et toujours avec une peinture bien diluée, je viens faire les pétales qui se trouvent à l'avant de la fleur. Pour enrichir le rose des pétales de mon orchidée, j'ajoute des touches de jaune, cadmium, ainsi que du bleu de cobalt, notamment dans la partie inférieure des pétales, pour créer un jeu d'ombre. Alors là, j'ai mis un peu de rose permanent. Et je vais venir travailler le cœur. Alors déjà, je peux vous dire que ce pinceau, il est hyper précis. Ça me fait trop plaisir. Waouh! Si seulement il faisait le même type de pinceau pour la peinture à l'huile. Oh, ça serait génial. Et vous voyez, en fait, comme je n'ai mouillé que le cœur, eh bien, en fait, ça fait une espèce de bulle d'eau sur ce cœur. Et ça ne vient pas déborder sur le reste de la fleur parce que là, tout autour, c'est sec. Donc ma peinture, elle reste emprisonnée dans la zone que j'ai mouillée. Si vous avez des orchidées, vous savez sans doute que celle que je suis en train de faire là, normalement elle n'est pas comme ça, elle a des petites stries. Bon, il y a plein de couleurs d'orchidées, mais là je suis en train d'improviser un petit peu parce que voilà, je simplifie au maximum. Là c'est vraiment pour la technique. Puis peu importe, après tout, hein, l'art, ça nous permet aussi d'inventer de nouvelles orchidées. Wow, 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 il y a de l'eau qui a coulé. Oh, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Il y a de l'eau qui s'est échappée de mon pinceau à un endroit où je ne l'attendais pas. Donc là, je viens rajouter des petits pigments. Ici aussi. Alors ici, je lui avais donné un côté un petit peu orangé. Ah ouais, ça a débordé. Ah ouais, mais ça, c'est ma petite catastrophe de tout à l'heure. Alors là, je vais essayer de rattraper le coup avec mon papier absorbant. Là, du coup, j'ai créé un pont entre le cœur et le pétale. Est-ce que j'ai dit la pétale à un moment donné de cette vidéo? Ça m'étonnerait pas. J'ai du mal avec ce mot. Alors en fait, je pensais qu'en appuyant sur le réservoir du pinceau, l'eau allait s'écouler par les poils. Et en réalité, l'eau s'écoule au-dessus des poils de façon un peu anarchique. Donc je pense qu'en fait, ce genre de pinceau, on est censé l'utiliser sur sa palette. Et surtout pas quand on est en train de faire des petits détails très fins parce que ça fait tomber des grosses gouttes d'eau. Alors je vais profiter du fait que les pétales de l'arrière sont encore bien sèches pour tracer de légères petites stries. Parce qu'il y a certaines orchidées qui ont des petites veines comme ça et je trouve ça super joli. Donc en plus j'ai ce pinceau qui est hyper fin et j'ai très envie d'en tirer parti. Donc là, je suis encore une fois sur une peinture qui est bien diluée. Si vous aussi vous faites cette orchidée à l'aquarelle, c'est bien d'avoir un modèle sous les yeux, que ce soit une vraie orchidée ou que ce soit une photo, pour regarder un petit peu dans quelle direction partent ces petites veines. Voilà, bah écoutez, je vais couper à nouveau cette vidéo le temps que tout sèche et on va repartir sur une surface parfaitement sèche. Voilà, donc je gomme mon esquisse puisque je n'ai pas utilisé de crayon aquarellable.
Et puisque mon papier est bien sec, maintenant, je vais avoir beaucoup plus de précision et je vais venir repasser sur les zones qui se chevauchent pour leur donner plus d'intensité. Donc là, j'ai repris mon rose permanent. Il y a deux façons d'ombrer à l'aquarelle. Soit vous mélangez votre couleur avec une couleur plus sombre, comme par exemple du bleu, soit vous reprenez la même couleur et vous la repassez par-dessus. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? En fait, en la repassant par-dessus, elle va gagner en intensité. Et donc, elle va marquer l'ombre, elle va marquer la différence. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien ajouter des couleurs pour enrichir. Donc, c'est pour cela que là, je commence avec mon rose. Mais mon papier, maintenant, est mouillé aux bons endroits. Donc, je vais pouvoir venir ajouter du bleu. Ouais, je vais laisser sécher une nouvelle fois. Une fois que mon orchidée est bien sèche, il est temps de lui ajouter des ombres. Et pour cela, j'ai pris principalement du rouge, auquel j'ai ajouté un petit peu du rose. Et j'ajouterai par la suite du bleu. Donc je mouille en fait toute la zone que je veux ombrer. Et je commence, vous avez vu, toujours par l'endroit qui va être le plus intense, c'est-à-dire juste en dessous du pétale supérieur. Et de cette façon, la peinture ensuite se diffuse vers la partie inférieure du pétale. Ce que je cherche, c'est avoir un joli dégradé, quelque chose qui soit vraiment agréable à regarder, qu'on ait vraiment une impression de relief, et que le pétale vient par-dessus celui qui se trouve à l'arrière de la fleur. Donc là, j'ai ajouté un petit peu de bleu. Et tant que j'ai mon bleu, eh bien, je vais venir travailler les pétales qui sont secs sur le dessus. J'ajoute des petites veines en essayant de les faire un petit peu plus intenses que les précédentes, qu'elles ne soient quasiment pas à ce stade-là. Donc je fais toujours mes petits tests. Je suis un petit peu frileuse, j'y vais vraiment à tâtons, j'ajoute des pigments au fur et à mesure parce que je veux surtout pas qu'elles soient trop visibles. Sinon ça gâcherait vraiment mon dessin, ou du moins l'image que j'avais de mon dessin, enfin de ma peinture. Et je viens accentuer un petit peu l'ombre aux endroits où les pétales se chevauchent, en ajoutant du bleu. Je suis toujours avec mon bleu de cobalt. J'ombre également le cœur de la fleur qui était sec et qui donc ne l'est plus, pour avoir quelque chose de plus intense. C'est la zone la plus intense, c'est la zone qui n'est pas translucide, donc je voudrais que ce soit celle qui semble le plus opaque. Et ensuite, j'ajoute des petites touches de couleur par-ci par-là. J'essaie d'obtenir un résultat satisfaisant. Puis je laisse sécher de nouveau et il y a de nouvelles fleurs qui sont apparues miraculeusement. Parce que j'ai décidé que finalement, j'allais pas me contenter d'un tutoriel sur une seule orchidée et que j'allais en faire un vrai tableau. Donc j'ai ajouté une orchidée dans une direction différente et puis une autre un petit peu plus petite en dessous. Et de cette façon, j'espère obtenir une composition sympa. Et comme ça, je profite du fait qu'il y en ait deux pour... une fois qu'il y en a une qui est en train de sécher, je fais l'autre et je gagne un temps fou. J'ai aussi ajouté des boutons entre-temps parce que je trouvais qu'elles étaient un petit peu tristes sans boutons. Donc ça me permet de travailler également un relief différent, hein, une forme un petit peu sphérique qui va avoir de la brillance, et je trouvais que c'était intéressant. Donc je reprends exactement le même procédé pour les deux autres orchidées. Il y a juste une petite différence avec celle qui est orientée sur le côté, mais ça reste une technique tout à fait similaire et des couleurs tout à fait similaires. Même pour les boutons, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs. La seule couleur qui est venue s'ajouter, c'est du vert, je ne sais plus lequel, pour les tiges, tout simplement.
Ce bouton-là, on voit qu'il passe derrière le pétale et je me suis pas filmée en train de le faire, mais une fois que la caméra était éteinte, j'ai fait quelques petites retouches au tableau et j'ai décidé d'ajouter l'ombre en fait de la zone qui est cachée par le pétale, de façon à ce qu'on devine le reste du bouton par transparence. Et pour cela, j'ai utilisé la même méthode que les endroits où les pétales se chevauchent sur les fleurs. En ce qui concerne les modèles que j'ai utilisés pour réaliser ce tableau, il s'agit de mes propres orchidées que j'ai pu tourner dans tous les sens pour avoir les angles qui me convenaient, autant pour les fleurs que pour les boutons. Et je trouve que c'est très intéressant de travailler d'après un modèle en 3D. Moi, j'ai pas souvent l'occasion de le faire, vu que je suis spécialisée dans le portrait d'après photo. Mais en tout cas, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel pour vraiment apprendre à représenter les volumes. Donc si vous avez des vraies orchidées, surtout n'hésitez pas à les utiliser comme modèle. C'est toujours très enrichissant. Après, pour ce qui est des couleurs, encore une fois, je n'ai pas vraiment respecté les motifs de mes propres orchidées. D'ailleurs, pour tout vous dire, l'orchidée que j'ai principalement utilisée est une orchidée blanche. Mais j'avais envie de la faire en rose parce que le rose, c'est un petit peu plus simple à travailler que le blanc, spécialement en aquarelle. Et je ne me suis pas du tout attachée à refaire le cœur, les petits motifs minutieux. Là, je cherchais vraiment à avoir quelque chose d'intéressant artistiquement. Une fois que j'ai eu un résultat satisfaisant, j'ai décidé de balancer des petites gouttelettes de peinture dessus. J'ai été un petit peu influencée par la dernière vidéo que j'ai traduite de mon ami Ryan, je pense. Moi aussi j'avais envie de m'amuser avec mes pinceaux, donc j'ai fait pas mal de petites projections pour avoir quelque chose de sympa. J'ai utilisé les mêmes couleurs que celles de mes orchidées, histoire de garder une harmonie. Et j'ai essayé de suivre une diagonale, de respecter la diagonale des fleurs que j'avais créée, un petit peu par hasard d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon tableau final et j'espère sincèrement qu'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et surtout dites-moi quel prochain sujet aimeriez-vous que je peigne à l'aquarelle. Je suis à l'écoute de toutes vos idées. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez trouvé que sa longueur n'était pas très grave, n'hésitez pas aussi à me le dire et surtout à me mettre un petit like sur YouTube. Ça m'encourage beaucoup, pour moi c'est important. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous fais des gros bisous. Salut!